L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Combien de fois j'ai tenté de donner des définitions ou je m'amuse à demander des définitions. Et là, aujourd'hui, je viens de lire un livre et il donne sa définition et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors, reste jusqu'au bout et tu vas voir, ça va être intéressant. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Amaïra. C'est la méthode que j'ai créée pour les femmes pour vous aider à aller vers votre transformation intérieure, votre préparation intérieure, votre reprogrammation pour aller rencontrer l'amour, le compagnon de vos rêves. Alors, si tu cherches des solutions, vas-y, prends un rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est offert sans engagement et ça peut changer ta vie. Et puis, pense à t'abonner, liker, laisser des commentaires, bien sûr. Je suis en train de lire ce livre, Rendez-vous au sommet, par Zig Ziglar. C'est ce bouquin-là. Alors, ça se lit pas comme un roman. Hein. Y a beaucoup de choses intéressantes voilà, sur la confiance, sur pas mal de choses. Il y a quelques idées qui sont intéressantes et j'avais envie de faire une vidéo par rapport à ça. La première idée qui est soulevée dans ce chapitre, c'est que aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre l'amour et le sexe. Et ça, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, en fait, on confond l'élan qui est dû au désir, la forte attraction, du sentiment, de l'émotion, de l'état d'amour réellement qu'on peut ressentir pour l'autre. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a beaucoup de couples qui ne durent pas et qui se séparent et qu'on peut se tromper sur les intentions d'une rencontre ou le devenir d'une rencontre, c'est que mutuellement on peut ressentir un très fort désir, une très forte attraction et on va considérer que c'est de l'amour. Et à un moment donné, quand cette attraction va évidemment s'affaiblir avec le temps, eh bien, les gens se séparent ou bien vont essayer de rester ensemble, mais je fais un résumé vraiment très sommaire, mais vont pas s'entendre, vont être tellement différents, vont pas s'entendre, vont être même en désaccord et ça crée des relations très compliquées, très conflictuelles, passionnelles, déchirantes, etc. Et en fait, au-delà de ça, ce qui est intéressant d'expliquer, enfin ce qu'il explique, c'est ce que c'est que la définition, c'est la définition qui donne de l'amour et donc forcément vous allez comprendre en quoi c'est opposé au désir et du coup ça me donne envie de vous lire ce texte où pour lui il donne la définition de l'amour. L'amour véritable est un processus d'évolution qui se compose de toutes les émotions, de tous les problèmes, de toutes les joies, de tous les triomphes connus de l'homme. Il est plus souvent dur que facile, exigeant que rémunérateur, plus restreignant que libérateur et comporte plus de problèmes que de plaisir. Bon, c'est un peu hard comme définition, j'avoue, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir plutôt dans cette idée, c'est que l'amour, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en fait. L'amour, quand on aime, ça ne veut pas dire qu'on est dans un état émotionnel qui est toujours au sommet du bien-être, de la joie, et qu'il peut y avoir des moments difficiles par la vie, par les épreuves, par aussi la découverte de l'autre. Parfois, c'est le temps d'adaptation à l'autre et que l'amour, de ce fait-là, est quelque chose qui évolue dans le temps et qui se construit dans le temps. Et quand on est connecté à ce sentiment d'amour, on a envie de faire cet effort-là. Encore comme je l'ai dit dans une vidéo, encore faut-il que la relation en vaille le coup. Hein, ça ne veut pas dire, parce que c'est là aussi parfois certaines femmes ou hommes confondent souffrance et amour, hein, parce que s'ils sont dans une relation et qu'ils souffrent par amour, ils vont continuer de souffrir, d'endurer des maltraitances psychologiques, émotionnelles au nom de l'amour. Là, on n'est pas dans l'amour, là on est dans l'asservissement. Par contre, dans une relation, on va dire vraiment de réciprocité, une relation saine, une relation équilibrée, enfin équilibrée dans le sens où c'est réciproque, hein, qu'il y a un vrai projet commun de continuer d'évoluer ensemble. L'amour est une émotion, donc ça dure un temps, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se construit
entre les deux. Hein, c'est vraiment cette construction qui avance dans le temps. Et cette construction, parfois, elle n'est pas toujours facile. Par exemple, l'adaptation d'un projet de vie, l'adaptation de rêve. Si je prends mon exemple qui suis entrepreneur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je travaille beaucoup, je suis très prise, beaucoup de joie et de soucis aussi. Et mon chéri aussi, de la même manière, il est entrepreneur à sa manière, il vit la même chose de son côté. Et pour autant, oui, on va faire l'effort parfois d'aller vers l'autre, de créer de l'espace pour l'autre, alors que tu as envie juste de terminer un dossier, mais tu vas le faire parce que c'est important aussi de créer du temps et des moments de qualité pour nourrir cette relation-là. Voilà, on peut passer par différents soucis, des soucis financiers, des enfants, de santé, etc. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit au fil du temps. Et c'est vraiment l'effort chaque jour et la question du choix, c'est-à-dire chaque jour, je me pose la question, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce choix-là? C'est vraiment la volonté d'aller plus loin et d'explorer plus loin. C'est vraiment la notion d'exploration. Mais parce que aussi, ça te nourrit beaucoup. Hein, et que ce que tu y gagnes, ce que ça te nourrit, c'est plus important que ce que tu investis. C'est vrai que quand il dit exigeant, plus exigeant que rémunérateur, bon, là je dis non, ça ne doit pas être plus exigeant que rémunérateur si on reste dans ces termes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que une relation doit se construire toujours dans une intention évidemment d'évolution et de mieux-être et que si malgré tous ces investissements tu ne récoltes que de la souffrance, là c'est qu'il y a un problème. Bon, on n'est pas à la même époque, voilà, c'est un Américain croyant, très, avec des valeurs de mariage, de famille, donc il y a un peu cette notion de sacrifice. Donc bon, là je mets un bémol. Hein, est-ce que l'amour, on est obligé de se sacrifier pour rester dans le couple? Là par contre, moi je dis non, évidemment je dis non. Personne ne doit se sacrifier pour personne. Par contre, chacun doit faire des efforts ou quand même faire un pas vers l'autre. Hein, voilà, c'est une sorte de négociation un peu permanente. Je fais un pas, tu fais un pas. Et donc, la différence entre le désir et l'amour, oui, quand tu es dans un sentiment d'amour, tu as envie toujours d'avancer, de dépasser les épreuves, d'aller plus loin et tu fais grandir cet amour-là. Et quand tu es dans le désir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus égoïste et qui est beaucoup plus individualiste. Tu rencontres quelqu'un, il y a une forte attraction, il y a du désir, il n'y a plus de désir, soit l'autre s'en va, soit c'est toi qui pars. Il n'y a pas cette envie d'aller plus loin. Et vraiment, le message de cette vidéo aujourd'hui, ça serait toujours fais attention, ne confonds pas ton désir ou le désir de la personne que tu rencontres pour de l'amour. Un désir reste un désir. Maintenant, l'amour, c'est autre chose. Et l'amour, c'est avec le temps que tu peux voir si réellement cette relation, elle est sur un socle qui est constitué d'amour et donc qui est propice à une évolution, hein, ou bien ça reste juste au niveau du désir et auquel cas c'est beaucoup plus fragile et éphémère. Et pour finir, il donne sa recette d'une relation réussie et ça j'aime bien, c'est marrant. Une tasse d'amour, 2 tasses de loyauté, 3 tasses de pardon, 1 tasse d'amitié, 5 cuillères d'espoir, 2 cuillerées de tendresse, 4 litres de foi et 200 litres de rire. Waouh, j'adore. C'est assez juste en fait. Hein. Donc, comme quoi, hein, la réussite d'une relation, ce n'est pas que l'amour, hein, bien sûr, déjà c'est première leçon. Loyauté, c'est la notion de sincérité vis-à-vis de l'autre, envie d'aller avec toi explorer les choses et je suis sincère dans ma démarche, je n'ai pas d'arrière-pensée, je n'ai pas d'attente, je ne fais pas du troc, je ne suis pas en train de te tromper sur mes intentions. Le pardon, personne n'est parfait. Amitié, bien sûr, c'est important d'avoir aussi un rapport qui soit d'ouverture, d'échange, de communication, de soutien, d'espoir, oui, construire ensemble, hein, ça demande évidemment d'être connecté à cette notion-là. De tendresse, c'est important, hein, voilà, il y a le sexe et la tendresse. La foi, très important, avoir la foi en l'autre, la foi en la relation, la foi en soi, la foi en l'autre,
ouais, ne pas être dans le doute et le rire, dédramatiser, hein, ne pas être dans le drame. C'est pas une comédie dell'arte et beaucoup ont tendance à dramatiser. Je le vois hein, parmi les femmes que j'accompagne, voilà, tout est drame. Non, dédramatiser, rire de tout et d'abord de soi. Sur ce, je trouve que voilà, des belles paroles, une belle recette pleine d'espoir. Et alors si tu n'es pas en couple, si tu n'es pas en relation, si tu n'as personne, ben voilà, tu peux visualiser ce type d'amour qui est fait de tout ça. Et par contre, si tu es déjà en couple, bah, réfléchis comment tu peux intégrer tous ces ingrédients dans ta recette pour la réussite de ta relation. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, pense à laisser des commentaires et surtout, viens à notre rencontre, passe à l'action, arrête de ressasser ce qui ne va pas, imagine, essaye, voilà, passe à l'action et si tu ne sais pas comment, nous on est là pour ça, c'est notre expertise. Namaïra, c'est notre spécialité, donc on sait comment faire pour t'aider à te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses rencontrer facilement, aisément, simplement, sainement une personne qui te correspond, faire de belles rencontres et vivre de belles histoires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.